Il y a des histoires qui commencent sur un coup de foudre, un rêve. Le nôtre a pris la forme d'un autocar, un géant espagnol au regard un peu fatigué, mais au cœur plein de promesses. Nous l'avons appelé Nebula. Pour nous, il n'était pas qu'un bus, il était un projet, une toile vierge où se dessinait notre futur. Un futur fait de voyages, de liberté, d'une maison roulante à notre image. Notre rencontre avec lui s'est faite en Espagne, une terre de soleil et de passion. C'était un Iveco, et dans notre tête, la seule chose qui comptait, c'est que rien n'est impossible avec un Iveco. La ténacité et la patience, on en avait à revendre. On était prêt à affronter tous les défis. Mais parfois, les plus grands défis ne sont pas ceux que l'on attend. Et c'est là que le rêve a commencé à se heurter à la réalité. Un carrossier qui nous fait faux bond, des incompréhensions, le projet stagne. On décide de prendre les choses en main, de retourner en Espagne avec notre fidèle Contiki, le camping-car de notre fils, pour mener notre propre enquête. Vous vous en souvenez, on a partagé cette quête avec vous. En Espagne, on a eu des réponses en 1 heure. En France, il nous a fallu 4 mois. Un dialogue de sourds, une boucle sans fin entre Iveco et l'Adréal. C'était un tango administratif, une danse où chaque partenaire nous renvoyait à l'autre. Le carrossier n'existe plus, on l'apprend sur place. Mais le constructeur, c'est Iveco. Alors l'espoir demeure, non ? On se débat, on s'accroche, on ne lâche rien. Et finalement, la victoire semble à portée de main. Un homme de chez Iveco, une personne avec un cœur, comprend notre rêve et nous donne l'autorisation de transformation. On se sent revivre. Mais le papier, l'autorisation finale, doit venir d'une de ses collègues. Et là, c'est le mur. Un refus catégorique. Pas d'explication, pas de compassion. Notre rêve, pour elle, n'était qu'un dossier de plus. L'Adréal de notre département était fermé. C'est à ce moment-là que notre histoire a pris un tournant inattendu, une fin brutale. On se tourne vers l'Adréal de Charente-Maritime. Et la réponse est sans appel. Sans le COC, le certificat de conformité, le véhicule ne peut être transformé ni homologué. On a beau avoir passé haut la main le contrôle technique volontaire, notre autocar est purement espagnol et ne peut plus rouler ni ici ni ailleurs. Le choc a été immense, une frustration amère après tant de temps, d'énergie, d'espoir investi. On a dû se rendre à l'évidence, cette aventure avec Nebula s'arrête ici. Et le cœur lourd, on a dit adieu à ce rêve. Mais on a une conviction, quand une porte se ferme, la vie, si on lui en laisse l'opportunité, nous en ouvre une autre. Car si vous connaissez Joanne, vous savez que pour chaque problème, il y a toujours une alternative. On s'est relevé et on a décidé de continuer d'écrire notre histoire. Notre carnet des possibles n'était pas vide. Il ne demandait qu'à être rempli.
On a donc fait une nouvelle rencontre, celle de Liberty, notre camping-car poids lourd. Avec lui, une nouvelle page se tourne, une page où tout est possible. On a compris que le véritable voyage, ce n'est pas le véhicule que l'on conduit, c'est le chemin que l'on choisit. Il y aura des obstacles, des défis, c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que nous avons appris une chose inestimable. L'espoir est une force. Et c'est à nous d'écrire l'histoire que nous souhaitons développer. Nous vous remercions d'avoir partagé cette aventure avec nous. L'histoire de Nebula est un chapitre qui se ferme, mais elle nous a montré que la persévérance et le rêve sont les plus beaux des moteurs. L'aventure la vraie, elle continue et on espère vous y retrouver très vite.